Hello les cotonnettes, alors aujourd'hui je vous propose de réaliser ce petit look que j'appelle glamour instantané parce que c'est vraiment un look très simple et qu'on peut réaliser de manière assez rapide. Donc si le tutoriel vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. On va commencer donc par la partie maquillage comme d'habitude, mais si jamais vous ne me suivez pas sur mes autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Snapchat et sur ma page Facebook. Mon pseudonyme c'est Mimou de Moa. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas et mettez un pouce haut si la vidéo vous plaît. Je vais donc commencer à vous décrire mon make-up. Comme d'habitude, je commence par redessiner mes sourcils. J'utilise ici le crayon à sourcils de chez Emma en 01. Donc il est plutôt assez foncé parce que je vais utiliser par la suite des extensions sur mes cheveux et que je voulais donc que le tout soit à peu près de la même couleur. Je viens me servir du fond de teint Silky Balance de chez Clinique que j'utilise comme un anti-cerne pour venir nettoyer le dessous de mon sourcil. Je l'applique avec un pinceau plat de chez Sephora et je l'applique également sur mes paupières qui sont un petit peu foncées parce que j'ai pas mal de cernes en étant très fatiguée à cause du travail toute la semaine. J'utilise ensuite le fond de teint 450 de chez Fenty by Rihanna que je viens donc déposer sur l'entièreté de mon visage à l'aide d'un pinceau à fond de teint. Et je l'applique sur le front, le visage, enfin les yeux, enfin bref, partout où il faut appliquer du fond de teint. Je l'applique également sur mes lèvres parce que je vais venir utiliser une couleur assez flashy par la suite et que je voulais que mes lèvres soient donc neutres. Je viens ensuite me servir donc de ma palette Heat de chez Urban Decay en commençant par le fard à paupières Low Blow que je vais appliquer un peu sur toute la paupière pour bien harmoniser tout ça parce qu'il se rapproche assez bien de ma couleur de peau. J'applique ensuite dans le creux de la paupière mobile un mélange du fard He Devil et ensuite du fard Ashes. Le fard Ashes est plutôt violacé, donc il va venir créer une sorte de cut crease dans la paupière, kind of. Vous voyez, je regarde mes tutoriels maquillage, hein. J'apprends, non je déconne. Et j'estompe donc correctement le tout pour bien mélanger et bien fondre les couleurs. Le but c'était vraiment d'avoir un cut crease mais qui soit léger, qui fasse plutôt naturel en fait, parce que je vais pas utiliser de couleurs très fortes, très marquées. Voilà, une fois que je suis arrivée à un degré d'estompage qui me semble à peu près correct, je vais venir me servir du dernier fard que je vais appliquer, c'est donc le Dirty Talk que je vais venir appliquer donc sur la paupière mobile uniquement, histoire d'apporter un petit peu de couleur et ce sera tout pour les yeux. Je viens déposer donc à l'aide du eyeliner Précision, il me semble que c'est celui-là de chez L'Oréal, un trait de eyeliner plutôt fin donc sur ma paupière. Donc ici vous pouvez choisir soit d'appliquer des fossiles si vous êtes très fossile, soit d'appliquer une tonne de mascara. Moi je n'ai fait aucun des deux, j'étais maquillée. En réalité j'ai oublié d'appliquer mon mascara, mais bon c'est pas bien grave. Pour le look que je voulais au niveau de ma bouche, je vais appliquer donc une couleur qui se marie très bien avec le pull que je porte. Malheureusement je me suis rendu compte que je n'avais pas de crayon à lèvres marron. Donc j'ai utilisé ici un crayon à sourcils, j'ai fait au mieux. Il est pas top parce que en fait ce que je voulais c'était vraiment un crayon très gras qui allait venir masquer un peu, atténuer un peu le orange, mais bon je me suis débrouillée à la fin, ça donne un rendu plutôt pas mal, plutôt vif comme je voulais et assez estompé donc sur les bords. Voilà, donc je me saisis du liquide Suède en couleur 05, c'est un orange très vibrant de chez NYX que je viens donc appliquer en couche généreuse. Alors j'ai eu beaucoup de mal avec cette couleur là parce que les autres liquides Suède de chez NYX sont plutôt assez épais et ce orange là, contrairement aux autres coloris, était très léger. Donc j'ai dû appliquer au moins 4-5 couches de produits pour avoir le rendu que je voulais, sachant que j'avais déjà estompé mes lèvres comme vous l'avez vu précédemment avec le fond de teint pour avoir donc la couleur de mes lèvres naturelles atténuée et que le orange ressorte bien. Mais bon, à la fin, une fois que le lipstick donc est plutôt sec, la couleur donnait ce que je voulais. Je viens repasser du crayon marron parce que le but c'est vraiment quand on met des couleurs claires comme ça sur les lèvres d'estomper les alentours quand on est foncé comme moi.
Je me saisis ensuite donc des clip-in kinky de chez No Natural Hair Factory. Je vous mettrai le lien dans la barre de description de cette vidéo. Et ces clip-in vont venir me permettre de réaliser la coiffure glamour la plus rapide au monde. Je vais simplement déposer les clip-in autour de mes cheveux que j'ai attrapés en chignon. Donc sachez que si moi, avec la tonne de cheveux que j'ai, je réussis à réaliser cette coiffure en 5 minutes, vous pouvez faire la même si vous avez un peu moins de cheveux que moi. Donc ce que je fais, c'est que j'applique simplement les bandes de clip-in en insérant donc les pinces dans mes cheveux et ensuite je les referme tout simplement. Je détache au maximum les boucles des cheveux parce que je voulais vraiment un effet crépus, naturel. Littéralement, je suis amoureuse de ces extensions. Je pense que c'est les plus belles, les plus jolies extensions que j'ai jamais eues de ma vie. Elles sont toutes douces. Elles sont vraiment top. Donc moi j'en suis fan. Passez sur le site internet si vous voulez découvrir. Je vous mets le lien donc dans la barre de description. Donc il y a environ 7 bandes de cheveux, des bandes qui sont plus longues que les autres, et moi en fait ici je vais vraiment venir faire une coiffure très simple, c'est à dire que j'applique les bandes au dessus les unes des autres, et en fait la dernière bande du dessus pour éviter qu'on ne voit donc l'espèce de ligne de tissage, en fait ce que vous devez faire c'est que vous l'appliquez simplement dans l'autre sens. Donc je crois que je vais vous montrer ça là. Voilà, donc vous venez appliquer le clip-in dans l'autre sens et en fait la bande va venir recouvrir le reste. Et ou, bien entendu, vous pouvez réaliser donc une petite vanille que vous allez venir, voilà, comme là par exemple, vous réalisez une vanille que vous allez venir coincer donc aux alentours des clip-in et voilà. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je ne voulais pas laisser mes cheveux à l'extérieur, mais vous pouvez aussi laisser vos cheveux à l'extérieur et blender, enfin mélanger vraiment le tout pour que le rendu soit encore plus naturel. Littéralement, je suis fan de cette coiffure. Je pense que vous allez me voir pas mal coiffée comme ça dans les jours à venir. Je vais essayer de vous proposer pas mal de tutoriels avec ces extensions, comme ça vous allez pouvoir voir ce que vous pouvez en faire. Voilà, donc je suis glammed up, j'ai rajouté des boucles d'oreilles, je suis prête. J'espère que le look vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces hauts, à partager et à venir lire l'article sur le club des cotonnettes. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine.